Dans cette séquence, nous allons parler de la fonction réciproque de tangente. En fait, vous voyez, ici on a gardé qu'un bout de la fonction de tangente. Pourquoi on a gardé que ce bout-là? Parce que pour qu'elle puisse accepter une fonction réciproque, il faut qu'elle ait une variation qui soit strictement croissante ou strictement décroissante. Donc on voit que sur l'intervalle moins pi sur 2, elle est strictement croissante avec deux asymptotes ici, comme on en avait parlé, c'est deux frontières en fait, vers laquelle la courbe de tangente va s'approcher mais ne jamais toucher ou dépasser. Comme la fonction est strictement croissante, vous voyez ici s'il y avait un petit vélo, elle aurait tendance à monter. En fait, tangente, elle aurait une fonction réciproque. Alors à quoi ça sert la fonction réciproque? Cela sert à résoudre des équations. Parce qu'on va avoir une équation du type y égale tangente de x. Par exemple, on avait 2 égale tangente de x. Alors on pourrait résoudre sur le dessin la valeur de x, puisqu'on tracerait un trait au niveau 2, et puis on lirait la valeur de l'abscisse. Si vous travaillez avec votre calculatrice, vous savez que vous allez devoir taper tan moins 1, et puis ensuite 2, et la calculatrice vous donnera une valeur approchée. Maintenant, on aimerait connaître qui est exactement cette fonction qui, sur la calculatrice, peut s'appeler tan moins 1, ou elle peut avoir un autre nom, et on va voir le nom usuel en mathématiques. Et donc, on se retrouve à définir ce que l'on appelle la fonction réciproque. Cette fonction réciproque, ce qui correspond à tan moins 1, s'appelle en fait arctangente, que vous pouvez également voir sur votre calculatrice. Plus elles sont récentes, plus elles possèdent également cette fonction. Et on va observer comment elle va se construire sur le dessin.